Alors, je suis toujours à Galargne et je vais vous montrer le temple. Le temple, c'est toujours dans cette ville-là, une église protestante. Alors en France, ce qui s'appelle des temples, c'est tout ce qui est protestant. Parce qu'il y a eu des grosses guerres, beaucoup de morts, sous prétexte de religion. C'est pas nouveau ça, les guerres de religion. Alors, ils différenciaient la religion catholique avec ses églises. Et ils n'appelaient pas ça des églises pour les protestants, mais des temples. Et là, je vais vous amener à la tour royale. Je vais dire, encore une tour. On n'a que des tours. Il va-tu nous montrer autre chose? Ben oui, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Donc, ceci est la tour royale du 11e siècle. Rien de spécial à première vue, hein? Rien de spécial. Mais si vous regardez en haut de cette tour-là, a été rajouté un bidule. Ben ça, c'est un télégraphe optique de Chappe. Chappe, probablement que c'est l'inventeur de ça. Ben, c'est le premier système de télécommunication qui date du 19e siècle. Sauf qu'évidemment, on est loin de l'électronique. Alors, c'est quand même quelque chose que je vous montre. Oui, c'est une tour, une sempiternelle tour royale qui plus est, du 14e siècle. Mais ici, ce fameux télégraphe de Chappe, qui est vraiment un télégraphe optique, ça veut dire que c'est des signes. C'est un système du 19e siècle qui communiquait à distance. Encore le fameux télégraphe optique de Chappe du 18e siècle, dans une autre vue, un petit peu plus jolie peut-être, je sais pas. Vous voyez, on a même la maison du bonheur, juste à côté du fameux télégraphe de Chappe. Alors, je suis toujours à Gaillargues, et regardez bien, on est vraiment dans le sud de la France, les arènes de taureaux. Mais rassurez-vous, je vous rappelle, hein, comme je l'ai expliqué à Arles, il n'y a pas de sang, c'est uniquement pour s'amuser avec le taureau. C'est un jeu, la bête et l'humain qui s'amusent. Alors voici une affiche de la corrida, mais il appelle ça une course camarguaise. Et vous voyez très bien que la personne s'amuse avec le taureau, c'est un jeu. Il doit éviter les cornes, évidemment, parce que c'est très dangereux. Et ça se passe à Arles, comme vous pouvez voir, vous reconnaissez les murailles d'Arles. Alors, si vous voulez savoir de quoi a l'air un cheval ou des chevaux camarguais, en voici 3 exemplaires, vous voyez ici, un de plus dans le fond. Et ils sont blancs, principalement blancs ou gris. Ici, il est pommelé. Alors ça, c'est des chevaux camarguais, typiques de la région. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a d'autres chevaux? Est-ce qu'ils sont tous blancs? Non, il y a des mélanges, mais c'est principalement ce type-là. Alors, comme je suis sur la route romaine, alors je suis face à un pont romain, le pont d'Ambrois, en fait ce qui reste et qui est très beau. Alors, je suis toujours sur le chemin et j'arrive à Villetel, dans le département de l'Hérault. En fait, je rentre dans le département de l'Hérault. Je viens de croiser un Belge et un Français, Grégoire et Vincent, des charmants pèlerins, comme on dit. Et comme tous les Belges, ils aiment rigoler, et les Français. Alors, je viens d'arriver à mon gîte, et puis j'ai une journée de pluie, mais beaucoup d'eau. C'était presque tropical comme averse. Mais j'ai rencontré un Français et un Belge sur le chemin. On s'est bien marré, on s'est encouragé. On s'est encouragé parce qu'on en avait besoin. Et c'est Vincent et Grégoire, le Belge, et on s'est bien amusé. Et ben, ils sont pas au même gîte que moi, je suis tout seul encore une fois. Et celui qui m'a reçu, Emmanuel, qui m'a reçu à son gîte, il m'a expliqué qu'on était dans une période creuse. Autrement dit, qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde
les semaines précédentes et dans 2 semaines, il y aura encore une autre vague. Et là, je suis dans un creux de vague. Mais ça ne me dérange pas. Encore là, j'ai comme une chambre privée parce que Stéphane est retourné retrouver sa famille parce qu'il a un gîte ici, mais pour ceux qui... il n'est pas là. Alors, je me suis fait une petite cuisine. Regardez, c'est vraiment chouette. Et ben, c'est ça. Alors, demain, j'arrive à Montpellier, au gîte Saint-Roch. Alors, on se retrouve au gîte Saint-Roch. Mais avant ça, évidemment, je vais vous faire relater un peu mon voyage avant d'arriver au gîte Saint-Roch à Montpellier. Merci. N'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager.